Ces pratiques suscitent donc une résistance de plus en plus importante dans les territoires d'outre-mer. En Martinique, un homme illustre parfaitement l'injustice française. Hervé Pinto est la cible de persécution depuis plus de 10 ans, car il refuse de se plier à un système de spoliation et de violation des droits humains. Il s'exprime en exclusivité pour la télévision algérienne. Rina Lohari. Enraciné dans un système hérité de l'empire colonial, la France n'a pas dérogé à ses règles et ses pratiques discriminatoires, basées essentiellement sur les principes de domination, d'oppression, de négation des libertés, mais surtout la spoliation des terres. Dans les territoires d'outre-mer, ces mécanismes continuent de broyer les peuples, génération après génération. Dans cette stratégie, il y a la question de la spoliation des terres, c'est-à-dire du vol des terres, comme on le fait par exemple pour l'affaire Pinto, qui est au Martiniquais, qui avait des terres, puis des Français sont arrivés, ont pris ces terres avec la complicité d'un certain nombre de juges, et c'est lui qui est condamné. Aujourd'hui, il est dans une situation de marronnage, c'est-à-dire qu'il a pris le maquis pour ne pas aller en prison. Il s'agit donc de l'affaire Hervé Pinto. Voilà l'ensemble des éléments, des dispositifs qui sont mis en œuvre pour maintenir la domination coloniale dans notre pays. Alors évidemment, nous nous battons. Il y a des organisations comme le PALIMA, le Parti pour la libération de la Martinique, le MIM, le PKLS et d'autres qui mettent en place des contre-stratégies pour pouvoir faire l'éducation de nos peuples, organiser nos peuples et parvenir à l'indépendance de la Martinique. Alors où je vous parle, je suis pourchassé par la justice française. J'ai été condamné à 30 mois de prison parce que je réclame le respect des droits de l'homme. Parce que je refuse une escroquerie en bande organisée où l'oligarchie française, pour voler la terre de mon arrière-grand-père, n'est réduit en esclavage en 1838. Descendant d'esclaves et militant syndical, Hervé Pinto illustre parfaitement l'injustice française. Défenseur infatigable des droits des salariés, il est depuis plus de 10 ans la cible de persécution. Son seul tort, refuser l'injustice et de se plier à un système qui écrase sur son passage ceux qui osent protester pour défendre leurs droits, leurs terres et leur dignité. Je vis caché, je suis persécuté par le système français qui donne des leçons de démocratie un peu partout à travers le monde et qui n'hésite pas à violer sa propre constitution, donc violer les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, violer le droit international. La France aime se dire patrie des droits de l'homme, mais en Martinique et partout ailleurs dans les territoires qu'elle occupe injustement, elle continue à étouffer au lieu d'écouter et à punir au lieu de réparer, persécutant ceux qui dénoncent ces inégalités croissantes et réduisant ceux qui résistent au silence.